Le dossier des Hauts-de-France, ce soir, le fléau des décharges sauvages, un problème rendu encore plus aigu dans une région frontalière comme la nôtre. Maëlys Septembre, Antoine Morvan et Benoît Benicourt. Au bord de nos routes, dans nos rivières ou dans nos forêts, avec les beaux jours, les dépôts sauvages réapparaissent eux aussi. On y trouve de tout, du plastique, des déchets verts, de l'électroménager et même des détritus amiantés. Près de 350 tonnes de déchets sont abandonnés chaque année, rien que dans les forêts des Hauts-de-France. Ici, par exemple, dans la forêt de Rem, près d'1 tonne de déchets doit être nettoyée chaque semaine. Ah, tiens, ici Dominique, là on a des sacs ici. Il y a 2 sacs, là il y en a un derrière toi aussi. Et là on a des restes de plastique électroménager. Depuis quelques années, la chasse aux déchets prend une part de plus en plus importante dans le travail quotidien de ces techniciens forestiers. Des détritus polluants, parfois toxiques, même ceux qui semblent les moins dangereux, comme les déchets verts, mettent en danger tout l'écosystème des forêts. À l'image de cette plante invasive, la renouée du Japon, qui n'a rien à faire ici. Effectivement, c'est un problème des déchets verts. Il y a des graines de renouée qui sont dans les déchets verts, parce que ça, normalement, en forêt, on ne l'a pas. Et ces graines sont apportées par ces déchets de thon, de taille, etc. Et voilà ce qui arrive. Il peut avoir un impact aussi sur la faune, puisque vous voyez qu'on a des déchets plastiques, des restes alimentaires, etc. Donc les animaux vont venir se nourrir de certains déchets. Ça peut être assez problématique. Que ce soit dans la nature ou dans la rue, jeter ces déchets n'importe où peut coûter très cher. 35 € s'il s'agit d'une simple poubelle, 1 500 en cas de dépôt depuis un véhicule. Et s'il s'agit de déchets professionnels, ça peut grimper jusqu'à 75 000 € et 2 ans de prison. Des sanctions valables pour les Français, mais aussi pour nos voisins belges, de plus en plus nombreux à abandonner leurs poubelles en France, comme le constatent les douaniers au quotidien. Sortez du véhicule s'il vous plaît et ouvrez le coffre. Car les Belges sont beaucoup plus taxés sur leurs déchets et pas toujours au courant qu'ils sont en infraction quand ils transportent leurs ordures en France. On y va. C'est du déchet qui vient de Belgique. Non, parce que j'ai tout acheté en France. Ça vient quand même de Belgique, madame. Ça vient de Belgique. Là, moi, je reviens de Belgique. D'accord, c'est du déchet qui vient de Belgique. Oui, mais c'est dans Vous n'avez pas le droit de C'est- transporter, de passer une frontière avec des déchets. C'est tout. J'ignorais, nul n'est censé ignorer la loi, mais je l'ignorais. Voilà. Cette fois, pas de contravention, mais la citoyenne belge est invitée à faire demi-tour. Ces 2 dernières années, près de 70 tonnes de déchets belges ont été saisies le long de la frontière avec la région. La gestion du problème relève des communes, alors certaines rivalisent d'ingéniosité pour les éviter. Alice Lélannoy, le maire a choisi la vidéosurveillance. Gare aux pollueurs qui voudraient jeter leurs poubelles en ville, de jour comme de nuit, ils seraient immédiatement repérés par l'une des 60 caméras installées par la ville. Ok, voilà. Donc on va regarder si les caméras fonctionnent. Si la caméra est On bonne. retrouvait des meubles, on retrouvait des plaques de placo, on retrouvait tout ici sur place. C'est un endroit qui est devenu propre, on va dire ça comme ça. Hein, il n'y a quasiment plus de dépôts sauvages ici. Voilà, à cause de ça, à cause des caméras. Grâce aux caméras, on va dire ça. Grâce aux caméras. Une solution coûteuse, plus de 260 000 € au total, surtout dissuasive. La municipalité estime avoir fait baisser les dépôts sauvages de près de 40 %. De rien, madame. Un succès qui s'explique aussi par une autre méthode de ramassage des encombrants, initiée par la métropole européenne de Lille. Depuis 3 ans, la collecte ne se fait que sur rendez-vous. Impossible désormais de laisser ces meubles sur le trottoir. C'est plus propre. Ah oui. Parce qu'il y a moins de. Quand on mettait les encombrants dans toute la rue, tout le monde venait. Je veux dire, il y avait des gens qui récupéraient la ferraille et tout était retourné et tout. Là, on les a sortis au dernier moment parce qu'on savait l'heure à l'exact à laquelle ils allaient passer et c'est plus pratique. Inutile d'espérer échapper aux sanctions en s'éloignant des villes. L'Office national des forêts déploie dans toute la région une dizaine d'appareils photo cachés dans les arbres pour prendre les pollueurs en flagrant délit.